Bonjour, nous sommes le 12 octobre à Marseille. Donc je fais une nouvelle vidéo soporifique parce qu'il y a un commentaire. J'ai reçu, on m'a dit que mes vidéos étaient soporifiques. Donc c'est pas grave. Alors, petit préambule, j'ai déjà évoqué le sujet de la professionnalisation de la location de meublés de tourisme ou location saisonnière dans une vidéo que j'ai faite pendant le confinement, donc vous pouvez regarder. J'avais pronostiqué que notre business euh, serait de plus en plus professionnel. Je vais m'en expliquer dans cette vidéo. Alors, quelle est la situation actuelle, sachant qu'on est en pleine épidémie? Euh, Disons qu'il ne faut pas se leurrer, il y a une grosse baisse d'activité, mais ça loue quand même, hein, surtout les gros appartements, en fait, comme celui-ci. Ouais, c'est un grand appartement. Bon, celui-ci, il se loue pas mal, par exemple. Euh, alors, ça, c'est la première chose. Ensuite, je constate qu'il y a une espèce de grosse panique chez les loueurs. Il y en a pas mal qui remettent leurs biens sur le marché de la location classique ou longue durée, hein, que ce soit en meublé nu ou enfin en meublé ou nu ou des étudiants ou des choses comme ça. Voilà. Bon. Alors un petit rappel sur les différents marchés de la location euh, courte durée. Il n'y a pas que les touristes, il n'y a pas que le tourisme de masse, ça c'est un petit peu l'image d'Airbnb. Il n'y a pas que la plage et les Catalans, je veux dire, hein, quand je parle de Marseille. Il y a aussi une clientèle d'affaires, de travailleurs détachés, ce qu'on appelle les professionnels. Il y a la clientèle familiale, il y a la clientèle aussi qui est composée par exemple de couples qui ont besoin de louer un appartement, hein, ça arrive, ils font ce qu'ils veulent. Il y a aussi une clientèle de groupes qui cherchent un lieu pour se retrouver, donc c'est beaucoup le cas actuellement, vu la conjoncture et le contexte. Je ferai un point d'ailleurs par rapport à ça, hein, parce qu'il faut être vigilant par rapport à ça. Bon, il y a aussi les locations pour exercice professionnel à la journée, hein, ce qu'on appelle communément les locations de salles. Il y a aussi la rubrique d'hiver, il y a des tournages de films. Par exemple, moi j'ai un appartement là que j'ai loué faut pas que je le dise parce que j'ai un contrat où je dois rien dire. Bon voilà. Conclusion, il y a beaucoup de marchés et je trouve, moi, personnellement, que l'offre n'est pas toujours adaptée. Alors pourquoi cette vidéo sur la professionnalisation de la location courte durée? Ce qui peut sembler être un non-sens avec l'ADN ou le business model d'Airbnb, hein, qui, je rappelle, c'est un petit peu c'est cool, on est chez l'habitant. Voilà. Bon, il y a plusieurs raisons. Premièrement, il y a une question d'image. Airbnb, c'est mal vu. Il y a toujours cette image du marchand de sommeil, de l'argent facile, les problèmes de nuisance et de voisinage. Le fait que ça qu'on ponctionne dans le parc locatif traditionnel, la fiscalité non acquittée, etc. Donc, mauvaise image d'Airbnb. Ensuite, je fais cette vidéo aussi, c'est aussi pour des questions juridiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité est de plus en plus encadrée et réglementée. À ce titre, je rappelle que sur Marseille, où on est en France, et c'est une ville de plus de 200 000 habitants, le numéro d'enregistrement mairie, taxe de séjour, c'est pareil, est obligatoire depuis le 1er octobre sur toutes les annonces. Et si je regarde, j'ai encore regardé ce matin un petit peu sur toutes les... Je ne parle pas d'Airbnb, parce que Airbnb, il y a un lien direct entre la mairie de Marseille et enfin, euh, les impôts et Airbnb pour ponctionner la taxe de séjour.
Mais si je regarde sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur PAP Vacances, enfin partout, Se Loger Vacances, partout, je regarde qu'il y a très très peu de numéros qui sont mis, même chez les professionnels, sachant que l'amende, elle est quand même entre 750 euros minimum et ça va jusqu'à 5000 euros par infraction. Donc c'est quand même des sommes qui sont assez conséquentes. Alors je rappelle également les obligations de changement d'usage et de destination, éventuellement de compensation. Là, l'amende, ça va jusqu'à 50 000 euros. Ensuite, il y a de plus en plus de conflits avec les syndics et les copropriétaires, parce que les règlements de copropriété aussi ne sont pas souvent respectés. Au niveau des professionnels, il y a beaucoup de sociétés de conciergerie qui font de la gestion ou de l'administration de biens sans y avoir droit. Voilà. Ensuite, pour une question de concurrence déloyale, voire frauduleuse, par rapport aux hôtels. Je rappelle que les hôtels, si on veut ouvrir un hôtel, faire fonctionner, il y a énormément de normes obligatoires, normes d'hygiène, sécurité, incendie, handicapé, etc., etc. Alors qu'en Airbnb, que dalle, ou presque. Quatrième point, parce que c'est surtout une attente de la clientèle. Il faut savoir que les voyageurs sont de plus en plus exigeants. Ils pardonnent rien. Voilà, il faut le savoir. Hein. Le temps où on logeait chez l'habitant à la bonne franquette, ce temps est révolu. Alors, cinquièmement, pour des raisons de risque sanitaire. Ce qu'il faut savoir, et il est assez costaud, les protocoles sanitaires sont obligatoires dans l'hôtellerie, alors qu'en location courte durée, non, pas vraiment. Pour info, il n'y a aucune assurance, quelle qu'elle soit, qui couvre le risque de contamination Covid-19, à ma connaissance. Pour info, les plateformes comme Airbnb, etc., se couvrent complètement pour ne pas être tenu responsable en quoi que ce soit. Et ça va très loin. Par exemple, actuellement, Airbnb prend des précautions. Ils ont même modifié leur algorithme pour refuser des groupes de jeunes voyageurs qui sont nouveaux. Alors que quand on regarde la programmation, on se demande pourquoi. C'est à cause de ça. Ils font très attention ils ne veulent pas prendre de risques du tout. Alors, c'est quoi la solution ? C'est très simple, hein, c'est de créer des protocoles sanitaires, tout simplement. Il faut se couvrir juridiquement et contractuellement. Ensuite, il faut informer les voyageurs. Je vais fermer la fenêtre parce qu'on est à Marseille. Il y a un boucan pas possible. Voilà. Il faut informer les voyageurs sur les protocoles et sur les devoirs, parce que les voyageurs, ils ont aussi des devoirs, c'est-à-dire de respecter les gestes barrières dans les parties communes. Ensuite, les protocoles sanitaires, il faut les appliquer réellement pour les nettoyages et les préparations des appartements, notamment aussi pour soi-même, pour ne pas se faire contaminer soi-même. Il faut former son personnel, sinon on est responsable. Qu'on soit un particulier ou un pro. Ensuite, il faut mettre en place des procédures d'arrivée autonome avec des boîtiers, quand c'est possible. Je ne sais pas si je vais vous montrer ce que c'est qu'un boîtier. Un boîtier, c'est ça. Attention, je passe. Vous voyez ce que c'est ? Ça, c'est un boîtier. Ça. Il y en a des électroniques. Bon, il y a toutes les couleurs. Bon, je finis ma vidéo. Ensuite, mettre à jour le calendrier pour laisser un minimum de vacances de 24 heures. Parce que quand c'est possible, il le faut entre chaque voyageur. Et aussi communiquer le plus possible par écrit, laisser des preuves sur ce que vous avez mis en place, sur votre sérieux. Alors, c'est quoi le risque si c'est pas fait ?
Bah, si c'est pas fait, le risque, c'est la contamination d'un tiers, hein, tout simplement. Ça peut être contamination d'un voisin. Ça peut être contamination de son personnel de ménage, ça peut être un cluster qui se déclenche dans un de vos appartements. Et ça, on retrouve facilement. Hein, faire très attention. En tout cas, ça peut aller très loin en cas de décès. Euh, on peut être poursuivi, à mon avis, c'est très clair, hein, à mon avis, pour faute grave ou inexcusable. Et je pense qu'il y a un risque, il y en aura de toute façon d'amende très forte, il y a un risque de pénal, je pense même avec, si ça va loin, ça peut aller même jusqu'à homicide involontaire à mon avis. Il ne faut pas oublier que la location courte durée, de plus, est une activité commerciale. Donc il faut faire très très attention. Voilà. Donc, ma conclusion, c'est que la location de courte durée ou saisonnière ou meublée de tourisme est une activité qui a l'image de légèreté. Mais il ne faut plus, pardon, exercer à la légère. Ce temps est révolu. Voilà, il faut être pro, tout simplement. Voilà, j'ai été assez longue cette vidéo. J'espère qu'elle n'était pas trop soporifique. Voilà, je vous dis, soyez prudents et à très bientôt.